Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans le cadre des capsules vidéo de mon défi 30 jours que je relève actuellement avec les hommes modernes s'expriment. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi un ami à moi qu'on se connaît depuis quelques mois, qui est en Europe actuellement. J'ai le privilège de faire une communication Skype avec un Européen fantastique. C'est un conférencier, enseignant, formateur qui a créé sa propre méthode avec sa conjointe, l'auto-accompagnement, qui est basé pas mal sur les enseignements de Eckhart Tolle pour mieux vivre le moment présent, mais il va pouvoir en parler un petit peu plus. Bon, aujourd'hui, dans le cadre des Hommes s'expriment, il va nous partager un de ses défis personnels qu'il a déjà vécu. Alors, je laisse la parole à nul autre que Pascal Astir. À toi la parole, mon cher Pascal. Comment vas-tu? Bonjour Perry, merci, ça va bien. Alors je te dirais que le sujet est intéressant parce que c'est un défi, dans certains cas, d'être un homme, comme c'est un défi d'être une femme, c'est un défi d'être fidèle à soi-même. Je dirais que pour moi, le principal défi, concrètement, c'est effectivement d'être fidèle à mes convictions, d'être fidèle à ce que je ressens, et d'aller au-delà de certaines parties de moi qui voudraient que je sois un bon garçon, qui voudraient que je sois gentil, qui voudraient que, je veux dire, qui auraient peur de déranger les autres, et tout ça. Donc je dirais que concrètement, que ce soit en relation de couple, que ce soit dans le milieu des affaires, j'ai ces derniers temps, ces derniers mois, vécu plusieurs situations concrètement où j'ai dû me positionner, je dirais, et aller au-delà de ma peur de déranger ou de la peur de ne pas qu'on ne m'aime pas. Donc comment je me manifeste quand je suis fidèle à moi, tu vois. Et donc voilà, concrètement, je devais faire des affaires avec quelqu'un dans le domaine de mon travail, et on ne s'est pas entendu sur la façon de comment dire, d'être en relation d'affaires, tout simplement. Voilà, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que l'idée, c'est simplement d'expliquer pourquoi ça a été un défi pour moi. C'est qu'on n'était pas d'accord sur la façon d'être en relation d'affaires. Et avant, je pense que j'aurais certainement enduré pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise ou que sais-je. Et j'ai dû clairement expliquer ou concrètement communiquer que voilà à quoi moi j'aspire, plutôt que de dire ce qui ne me convient pas, plutôt que de dire ce que je n'aime pas dans nos relations. J'ai dû dire voilà ce que je souhaite, voilà ce qui est important pour moi. Et si je me sens pas bien là-dedans, je peux pas si tu veux, j'avais plus envie de me forcer à faire des choses qui n'étaient pas en adéquation avec mon ressenti, tout en étant dans le respect de l'autre, tout en étant dans le respect du positionnement, des besoins de l'autre. Il y a un moment donné où il était nécessaire pour moi de dire on ne peut pas continuer comme ça. Et dans ce cas-là, dans le cadre des affaires, eh bien, chacun a fait son chemin. Pour moi, j'ai des relations avec d'autres personnes, et cette personne-là aussi, et tout va bien, mais ça a été pour moi un grand défi de me positionner clairement et de faire confiance en mon ressenti et d'outrepasser, enfin, je veux dire, d'accueillir plutôt ce qui en moi avait peur de me positionner clairement. Au niveau personnel, c'est la même chose. Au niveau couple, par exemple, j'avais peur, je pense, d'imposer mon point de vue. J'avais peur que ça ne convienne pas à l'autre, donc que l'autre ne m'aime pas, en lien avec ce qui est important pour moi. C'est-à-dire, quand moi j'affirme, ou quand je dis voilà ce que je souhaite, il y a une partie de moi qui est stressée, qui est tendue, tu sais, qui se dit mon Dieu, est-ce que ça va être reçu? Et donc, je dirais que le processus que j'utilise de l'auto-accompagnement en pleine conscience m'a permis justement d'élargir ma conscience de mes enjeux pour pouvoir accueillir ce qui se présente un peu comme des freins ou des peurs qui m'empêcheraient d'être authentique en relation. Alors ce qui est miraculeux, c'est que une fois que j'ai dépassé ces peurs-là, une fois que je me suis exprimé tel que je suis, c'est incroyable comme la vie
se présente à moi comme je l'ai toujours souhaité. Mais en fait, je me disais pourquoi ça n'arrive pas. Mais en fait, la réponse est simple. Je me suis jamais positionné clairement comme je le fais aujourd'hui. Mais Pascal, je t'arrête une seconde parce que je trouve ça vraiment intéressant, inspirant. C'est que tout l'aspect authenticité et la peur des fois qu'on veut déplaire aux autres puis on n'ose pas dire les vraies choses. Mais peux-tu me dire concrètement, sans mentionner la personne, mais exemple dans ton couple, parce que c'est sûrement avec ta conjointe, oui. Peux-tu me nommer une situation précise où tu as dû te positionner vraiment? OK. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, moi, j'aime. En plus, c'est pas seulement ma partenaire de vie, c'est ma partenaire de travail. Donc, le défi est quand même assez important. On travaille ensemble, on vit ensemble. Et j'aime beaucoup ce qu'on fait au niveau de notre collaboration, mais moi, j'ai aussi d'autres besoins, par exemple. J'aime beaucoup voyager, explorer le monde. Et à certains moments, elle peut être avec moi dans les voyages et des fois, c'est pas forcément possible pour elle. Et une partie de moi qui serait gentille aurait dit si tu peux venir avec moi, j'irai pas faire ce voyage-là ou c'est pas grave. Alors que là, où je me suis positionné clairement, c'est de dire d'accord, on fait des choses ensemble, d'accord, on voyage ensemble, mais moi j'ai d'autres besoins qui ne sont pas les mêmes que les siens, et donc j'ai senti que je devais pas me lâcher, que c'était important de pas d'aller contre elle, au contraire, mais j'ai senti qu'en étant là pour moi et dans ce qui est juste pour moi, eh bien, je nourris, si tu veux, cet engagement à l'authenticité dans notre couple. Ce qui, elle, lui donne l'envie de faire la même chose, et donc, on est réellement en relation plutôt que d'être dans des espèces d'arrangements, de compromis, où finalement, personne n'est vraiment satisfait, et voilà. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un défi, parce que j'ai beaucoup plus souvent été gentil que authentique, même si j'ai toujours aspiré à l'authenticité. Voilà. Le défi, il est vraiment là d'oser dire, écoute, non, ça c'est important pour moi et je vais le faire, quoi. Je vais le faire, j'y vais. Et t'es la bienvenue, si tu veux, et en même temps, je me lâcherai pas, je me suis beaucoup lâché. Wow, écoute, dans le passé. Écoute, c'est pas mal le temps que j'avais aujourd'hui pour la capsule, mais je trouve ça génial ce que tu partages, l'importance, à quel point que souvent on ne se positionne pas vraiment. Puis je pense que tous les couples harmonieux, modernes et éventuels, ça part souvent du positionnement. Puis souvent, on accepte des compromis, on est malheureux là-dedans. Je trouve ça vraiment inspirant ce que tu nous as partagé. Puis d'ailleurs, quand tu partageais ça, je voyais tout le sourire, le rayonnement sortir parce que ça te fait sentir bien, tu vibres dans ce temps-là. Hey, merci infiniment, Pascal. Oui, vas-y. Vas-y. Mais je vais juste dire une petite chose, c'est que ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Là, je parlais du couple, je parlais des affaires, mais je sais aussi que dans ma vie, ça a été un défi que j'ai souvent relevé, d'être fidèle à mes rêves, d'être fidèle à mes ambitions, d'être fidèle à ça, parce que quelque part, si quelqu'un nous décourage, nous donne, nous convainc que ce qu'on ressent, que ce qu'on a dans le cœur, dans le corps, dans l'estomac n'est pas la bonne chose, c'est nous qui n'allons pas être satisfaits. Donc je sens que c'est vraiment très, très important de se faire confiance, d'apprendre à se faire confiance et d'oser dépasser les peurs de déplaire, les peurs de tout ça, mais évidemment de le faire dans l'amour, dans le respect, évidemment, des autres. Voilà. C'est bon, voilà, je voulais compléter. Merci beaucoup, Pascal. Puis à ceux ou celles qui nous écoutent présentement, s'il y en a des hommes qui se sentent interpellés de venir partager, j'ai encore de l'espace pour dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous avez juste à me contacter au 514-779-0879 ou à mon adresse courriel perry@fabriqualeader avec un s.com. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée. À la prochaine. Ciao. Merci. Artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel.